concept du rêve américain incarne l'idée selon laquelle les États-Unis sont un terreau fertile d'opportunités illimitées. Cet idéal résonne particulièrement chez les jeunes Africains, notamment en Côte d'Ivoire, qui voient en cette nation un symbole de liberté et de prospérité. La promesse d'une vie meilleure fondée sur le travail et l'innovation attire ceux qui aspirent à échapper aux défis économiques et sociaux que présente leur environnement d'origine. Pour les Ivoiriens, par exemple, ce rêve est souvent associé à des parcours d'études prestigieux, à l'accès à des carrières prometteuses et à la possibilité de réaliser des projets personnels ambitieux. Cependant, il convient de nuancer cette vision. Les obstacles tels que la discrimination et les inégalités d'accès aux ressources peuvent assombrir quelquefois le tableau. Et néanmoins, la quête du rêve américain demeure une aspiration puissante pour la jeunesse ivoirienne, voire de façon générale africaine, symbolisant l'espoir d'un avenir meilleur et d'une réussite à portée de main. Aujourd'hui, nous recevons un invité. Il est bien connu dans la sphère de la diaspora africaine, ivoirienne plus particulièrement ici aux États-Unis. On l'appelle le Baobab. Il est arrivé ici depuis de très longues années. Il va nous partager son expérience, son parcours, son départ de son pays natal, qui est la Côte d'Ivoire, jusqu'aux États-Unis, comment sa vie s'est transformée. Il va nous en dire un peu plus dans cet entretien que nous allons avoir tout de suite avec lui. Mesdames et messieurs, je suis Théo Koukounian. Bonsoir et bienvenue. Chez vous, Monsieur Brou Denis Kouakou. Merci de répondre à notre invitation. C'est un réel plaisir, un honneur même de vous recevoir ici. Et ensemble, nous allons parler un peu de votre parcours depuis la Côte d'Ivoire jusqu'ici aux États-Unis. Et nous espérons que votre expérience va certainement aider nos jeunes frères en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire à prendre la bonne décision avant d'embrasser d'ailleurs l'aventure américaine ou alors en Occident et un peu partout dans le monde. Brou Kouakou Denis, je suis originaire de Tumodi. Et je suis là aux États-Unis, dans la région dans la baie de San Francisco, avec ma famille, c'est-à-dire ma femme et mes enfants. Depuis quand êtes-vous aux États-Unis? Je suis venu pour la première fois en 1982, pour essayer d'explorer ce que je pouvais faire, parce que j'étais déjà en Europe. 82, ça fait 42 ans. Oui. Comment cette idée a germé dans votre tête, l'idée de venir aux États-Unis? Comment cela est né dans votre tête? Non, j'étais déjà en Europe. J'étais déjà en Europe. J'étais en Espagne, en Italie, en France et en Suisse. Donc, mais pourquoi vous avez quitté votre pays? Non, bon, la Côte d'Ivoire, bon, c'est bien, mais il faut essayer de, comme on le disait avant, d'aller se chercher. Par exemple, malheureusement, moi, je ne suis pas venu à la bourse. Ce sont mes parents qui ont financé mes études. Et donc, pour que je puisse voir d'autres opportunités à part l'Europe, j'ai choisi les États-Unis, surtout la Californie. Parce que je me rappelais très bien, il y a mon oncle et mon père qui me disent, si tu dois aller aux États-Unis, va en Californie, parce que là-bas, c'est l'État et la terre promise de tout, quoi. Et là, j'ai fait mon visa à partir d'Abidjan, un visa d'étudiant. Et... Donc, vous êtes venu aux États-Unis en tant qu'étudiant? Oui. En tant qu'étudiant. Oui. Et là, je me suis inscrit. D'abord, il faudrait que je fasse l'anglais. Au NIMS College. Mais vous étiez en Europe. Pourquoi décidez-vous comme ça de venir aux États-Unis? Pourquoi vous n'êtes pas resté en Europe? Donc, moi, je n'aime pas du tout
l'Europe, hein, ils sont très lents, ils prennent leur temps. Bon, moi j'avais deux aspirations, quoi. Ok. Oui, oui. Ok. J'avais deux aspirations de grandeur. Bon, je voyais un autre monde différent que l'Europe. Ok. Donc, c'était quoi exactement votre objectif en venant aux États-Unis? En prenant la Euh, décision de venir aux États-Unis, c'était quoi? C'est-à-dire que bon, j'allais m'en sortir plus, quoi, Mhm. puisque mes parents sont des planteurs. Ok. Donc, moi, je voyais d'autres choses plus grandes que presque tous les autres enfants de Donc, mon c'était père. en fait dans la perspective d'une vie meilleure Oui, oui, que vous avez décidé de venir aux États-Unis oui, ici. oui. Et donc, vous arrivez ici, et comment ça se passe? Comment votre intégration se Je passe? suis Vous arrivé, découvrez... c'était facile parce que j'ai déjà vécu en Europe, là. Là, c'était en 1982. Oui, oui, j'étais déjà en Europe, donc la vie devient plus facile. Ce sont la même documentation, quoi. Mhm. Seulement, il y a un peu de changement à cause de la liberté et de tout. Bon, et ici, il n'y a pas de... À mon temps, il n'y avait pas de contrôle, hein. Ah bon? C'était, oui, oui, parce que je croyais que des années 60 jusqu'à dans les années 80, Mhm. ils avaient besoin des employés spécialisés ici aux États-Unis. Ah, ok. Donc, il n'y avait pas tellement de ce qui se passe actuellement sur l'immigration, quoi. C'est-à-dire, c'était pas aussi difficile C'était pas que... aussi difficile parce Ouais. que je ne me rappelle pas à mon temps, bon, pour faire les documents de permanent résident qu'on appelle la green card, Mhm. c'était une histoire de 90 jours, c'était très facile. Ouais. Bon, c'était pas facile, ce sont les mêmes lois, Mhm. seulement plus on avait besoin des gens. Mhm. Donc bon, il n'était pas trop Trop... sur les détails, quoi. Mhm. Voilà. Ok. Alors, quelles ont été les premières difficultés, les obstacles auxquels vous avez été confrontés en arrivant ici aux États-Unis, tout fraîchement? Non, moi en tant que ma personne, bon, je suis déjà une personne sociale Ouais. et c'est très facile d'aborder les sujets. Est-ce que vous saviez, il y a quelqu'un était là Non, pour non, vous non, non, accueillir? non, non. Non, mais Non, il n'y avait personne. comment Je vous suis êtes arrivé? arrivé à l'aéroport, puisque j'étais admis à l'université. Uh-huh. Donc, je suis allé directement, j'ai pris le taxi de San Francisco, je suis allé directement au campus, Ok, dans les montagnes d'Oakland, là. ok, Voilà. Et je suis arrivé, bon, on m'a inscrit, j'ai commencé l'école. ok, Et là, le lendemain, j'ai croisé les enfants de l'ancien ambassadeur Fiancan, ok, qui était l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux à États-Unis, Bruxelles, à Bruxelles, ok, et puis aux Haïs. ok. C'est là que j'ai fait la première connaissance de mes soeurs et frères ivoiriens, quoi, sur le campus. Là, clairement, vous êtes venu, tout était mis en place pour vous intégrer aussi facilement. Et l'impression était qu'il n'y avait pas vraiment trop de difficultés pour vous. Non, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas de difficultés, mais moi-même, je me suis fait intégrer dans la société. Et comment? En communiquant avec les gens, En communiquant avec les en gens. communiquant avec les gens, et chercher à savoir s'il y avait d'autres Ivoiriens. Mhm, J'avais déjà croisé deux sœurs, mhm, les Fiancans. mhm. Donc, c'était de chercher les autres Ivoiriens pour pouvoir m'intégrer Mhm. et voir ce qu'ensemble on pouvait faire. Ah, ok. Parce que j'étais déjà, bon, je parle très facilement aux personnes, quoi. Mhm. Je fais pas j'ai pas de problème de personne. Parce que Donc, quand vous êtes arrivé, vous avez trouvé les États-Unis comme vous l'aviez imaginé avant. non, moi, je me suis pas imaginé quelque chose des États-Unis, hein. Ok. C'est-à-dire que, bon, quelle que soit la propagande, Mhm, on sait pas ça dans mon passé. C'est avec que mhm. dans tout pays industrialisé, Oui. dans tout pays capitaliste, Mhm. il va y avoir toujours des problèmes. Oui, bien sûr. Oui, oui. Mhm, Donc, moi, je me suis déjà préparé mentalement pour ça avant d'arriver. mhm, Quel que soit ce qui va arriver, on n'est pas là pour juger les gens et on continue. Et quand vous avez mis pied ici, puisque vous étiez en Europe Oui. auparavant, comment est-ce que vous avez trouvé votre pays d'accueil? Il n'y avait pas de problème parce que l'école était déjà payée. Oui. Les gens m'ont bien reçu au campus, tout. Mhm, Et d'ailleurs, les gens m'attendaient, il était quoi? Il était minuit 30 quand je suis arrivé. mhm. Donc les gens m'attendaient, m'envoyaient dans ma chambre où il y avait mon lit, tout ça. Et bon. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà un premier obstacle qui se situe au niveau de la langue, puisque en Europe, vous ne parlez pas anglais. Non, je ne parlais pas anglais, mais bon, c'est qu'avant de venir, je me suis déjà préparé mentalement, comme je le dis là. Ok. Comme on appelle,
il y a des mots, disons, les mots de base en anglais, quoi. Ok. Comment il doit me situer, tout ça. Ok. Au moins, bon, je l'ai étudié déjà dans le dictionnaire Mhm. français-anglais, donc ça m'a donné l'opportunité de pouvoir poser des questions à des personnes. Oui. Donc, les gens ont à peu près compris. Mhm. Et heureusement pour moi, lorsque je suis sorti du campus, là, dans le jardin, j'ai croisé une femme asiatique Ok. qui était à faire quelque chose de goût dans le Peace Corps, là. Oh. Oui. Donc, en même temps, bon, d'ailleurs, c'est elle-même qui m'a envoyé à la banque, là. D'abord. C'est devenu, je commence à, tout ça, elle a vu que, ah, donc bon, c'est comme ça. Et bon, disons, j'ai pas eu tellement de problèmes. Mais Et, est-ce qu'il y a eu quand même des moments clés de votre intégration dans le système américain? Il y a eu des moments clés que vous pouvez nous raconter? euh, le, Des moments... le seul problème que j'ai eu, bon, c'est avec ma première femme, bon, mais bon, c'était pas, moi, bon, ça me disait rien parce que je En sais venant que ici d'abord, en venant, quand je suis quand vous arrivé, êtes arrivé, est-ce oui. que votre intention c'était de rester aux États-Unis ou alors de repartir au pays? Non, non, moi, mon intention était de rester étudier, travailler Puis vivre ici aux et États-Unis? faire, oui, oui, non, non, c'est-à-dire de transférer des fonds au pays pour développer Voilà, mon département. ok. Ça, c'était, Ça, oui, yeah, c'était votre ambition, c'était oui, votre oui, objectif. yeah, Maintenant, vous arrivez, vous allez à l'école, oui, et oui, puis après, oui. qu'est-ce Après, qui a changé? je me suis marié, j'ai eu des enfants. Donc Euh, maintenant, toutes Vous les êtes prospectives marié changent là. à une femme d'ici, Oui, oui, une oui, américaine? oui, dès le Ok, début. ok. Et Donc, donc, avec le mariage, ça vous a permis voilà, oui, oui. d'avoir la carte qu'on appelle communément la carte verte, Oui, c'est oui, ça? oui, oui. Et à partir de là, j'ai commencé à faire tout ce que je dois faire là. Ok, Mais malheureusement, bon, ce mariage n'a pas duré ok. et on s'est divorcé. Mhm, Le tribunal a pu me donner la garde permanente des enfants. mhm. Et c'est après ça que mon actuelle épouse est arrivée d'Abidjan, Ok. oui, pour m'aider à m'occuper des enfants, quoi. Mhm. Oui. Dites-nous, vous venez, vous allez à l'école, et puis après, après l'école, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez dans la vie active ici. Et après l'école, je vais au travail. Donc, vous travaillez Oui, oui. et vous allez à l'école en même D'accord, temps. oui, oui. Yeah. À l'école en même temps. Oui, Ok. oui. Yeah. Racontez comment s'est passé, comment vous avez trouvé votre premier appartement, par exemple, après l'école. Non. Je suis allé chercher l'appartement et je vivais avec un Ivoirien d'abord. Vous étiez encore étudiant ou bien c'était maintenant J'étais dans la encore vie étudiant, active? je travaillais Uh-huh, et j'ai trouvé un appartement avec un autre Ivoirien. mhm, Heureusement, on avait le même nom de famille et bon, on est resté ensemble. mhm, Après quelques 2 mois, il devait partir, il fait ses papiers, donc lui, il est mhm, parti. mhm. Et bon, moi aussi, j'ai cherché les trucs et je me rappelle cet appartement. Je suis resté là pendant 10 ans. L'appartement, bon, avant de me trouver une maison, tout ça, parce que les enfants grandissaient, tout. Ok. Et là, je suis parti. Mais bon. Alors, dites-nous, est-ce que, euh, est-ce que vous étiez, vous, en tant qu'étranger, ici aux États-Unis, est-ce que vous étiez accepté des Américains? Est-ce que les Américains vous acceptaient, vous, en tant qu'étranger, est-ce qu'on vous acceptait? Est-ce qu'on vous intégrait facilement? Non, Euh, le problème, c'est que on n'attend pas d'être accepté. On s'est fait accepter. comment? Comment ça se passe? C'est-à-dire que, bon, c'est sur les États-Unis et il faudrait pouvoir comprendre les lois qui existent sur le territoire. Ok. Et voilà où il y a l'importance de l'anglais académique. Ok. Si la personne arrive, la personne peut étudier d'abord l'anglais Mhm, et comprendre ce qui se passe, il pourrait appliquer ça à sa faveur. ok. Voilà. Parce que ici aux États-Unis, personne ne va rien te donner. Hein. Il faut aller prendre ça. Ok. Voilà. Donc, et c'est la grande différence. Après, je me suis rendu compte que nous sommes 2 Ivoiriens. Il y a un qui vient de la Côte d'Ivoire aux États-Unis direct. Mhm, Il y a l'autre qui vient de l'Europe. mhm. Et il y a une très grande différence. Il y a un grand écart entre les deux. Ok. Donc, l'Ivoirien qui vient directement de la Côte d'Ivoire, l'Ivoirien qui vient de l'Europe, il y a vraiment une très grande différence. Une très grande différence Ok. de la compréhension des choses Ok. et comment voir les choses, tout ça. Ok. Oui, oui.
Y a-t-il eu des moments où vous avez eu des difficultés, des problèmes d'intégration ici aux États-Unis, Monsieur Brou? Voilà. Moi, tu dis la vérité, je n'ai pas connu ça. Hein. Oui. Je n'ai pas connu cette difficulté-là parce que j'avais une idée ouverte déjà. Est-ce que vous étiez soutenu financièrement? Ou bien c'est l'État ou bien Non, 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 non. Je n'étais pas soutenu financièrement parce que mes parents m'ont remis au venir. Et comme j'ai dit, mes parents, c'est des planteurs. Donc, bon, ils n'ont pas les capacités de faire ce qu'ils doivent faire. Mais lorsque j'ai décidé de venir ici, j'avais déjà une planification de ce que je veux faire quand je vais arriver et ce que je dois faire pour m'en sortir. Okay. Voilà. Donc, j'avais planifié, même s'il faut que je travaille 24 heures sur 24 heures à l'école, 24 heures comme on le dit. Bon, moi, je n'ai pas de problème pour ça. Okay. Donc, déjà, avec les études que j'ai fait en Europe, en métallurgie et construction métallique, c'était facilement j'étais un employé, disons, je suis un employé spécialisé. Okay. Donc, c'est ce qui va me donner accès à peu près à tout, quoi. Okay. Oui. Donc, depuis que vous êtes arrivé, vous êtes descendu en Californie, à San Francisco, et vous y êtes, vous n'avez plus jamais bougé. Donc, quand je venais, parce que je suis allé à Abidjan faire mon visa, il y a le cousin de mon père qui était l'ambassadeur du Ghana aux Nations Unies. Okay. Donc, j'ai fait une semaine à New York, à Manhattan, avant de venir ici, parce que l'école devait commencer un peu plus tard. Okay. Je suis resté à Manhattan pour une semaine. Une semaine. Et depuis que je suis venu ici en Californie, je suis resté en Californie. Vous n'avez plus bougé, vous n'avez plus bougé quelque part d'autre. Non, non. Et comment est-ce que, si on vous le demandait, comment décririez-vous votre vie ici en Californie? Je crois que j'ai été béni par le bon Dieu, je continue à me bénir. Amen. Selon comment moi je vois les choses, quoi. Selon comment je vois les choses, parce que je crois que je vois différemment les choses. Parce que même si tu as de l'argent dans ta main, l'argent, c'est pas tout. Hein. Yeah. Il y a le sens humanitaire, okay. Il y a les gens, même la diaspora ivoirienne qui est dans la zone. J'étais l'un des fondateurs de la diaspora dans les années 85. Il faudrait que tous les Ivoiriens se mettent ensemble pour pouvoir évoluer. Donc, on avait des boursiers ivoiriens, on avait des gens qui sont venus d'eux-mêmes, tout ça, de toutes sortes de groupes ethniques. Donc, mais on n'était pas aussi nombreux, mais il y avait la réjouissance, quoi, de tout le monde, tout ça. Est-ce que, avec cette colonie d'Ivoiriens, j'allais dire d'Africains de façon générale, est-ce que vous aviez une association d'Ivoiriens ou même d'Africains ici Oui, on a créé, la première association, c'était Ivoire Noisette, okay. Du nord de la Californie, des Ivoiriens au nord de la Californie. Okay. Et maintenant, bon, d'Ivoire Noisette, c'est arrivé à Ivoire Alliance. Okay. Oui. Parce que le mot Noisette, bon, c'était un nom à Caen. Un nom à Caen, oui. Donc, on a préféré prendre quelque chose. Et quels étaient les objectifs de cette alliance? D'abord, c'était, comment on appelle, c'était apolitique. Apolitique. Oui, okay. C'était apolitique. Et c'était fait pour se rassembler, okay. Et voir les difficultés pour les uns les autres et comment pouvoir s'orienter dans le système dans lequel on vit, que ce soit matériel, financier, et même au niveau de l'immigration. Et sur les droits civils des autres personnes étrangères ici dans la zone. Okay. Est-ce que cette association accueillait aussi d'autres Ivoiriens qui arrivaient pour la première fois? Est-ce que cette association les accueillait pour les aider à s'intégrer dans le système américain? Ah oui, oui. Ceux qui voulaient s'intégrer se sont intégrés à l'association. C'est le truc, il y a des gens qui veulent se sont écartés seuls. Bon, ça, c'est leur problème. Okay. Mais bon, ceux qui ont voulu s'intégrer sont intégrés. Et maintenant, on est très nombreux.
L'association existe toujours? Oui, oui. Et qui en est le président? Le président, c'est oui, oui. Sylvain Ok. Brecadia Sacramento. C'est lui le Le président président de de... l'association, oui, Ok, oui. d'accord. Alors, si un jeune Ivoirien arrive ici en Californie pour la première fois à San Francisco et il éprouve des difficultés, il peut donc Il peut donc contacter s'adresser à Ivoire Alliance. à Ivoire Alliance ou bien s'adresser on a un consul honoré à San Francisco. Ok. Et puis s'adresser au consul honoré à San Francisco et pouvoir le guider, lui mettre dans le... essayer de le guider pour tout ce qu'il doit faire, quoi. Ok. Oui, oui. Ok. Parce qu'avant, bon, ce que je faisais, j'allais un peu partout dans les écoles, un peu Ok. partout pour chercher les Ivoiriens, Mhm. chercher à essayer de leur expliquer comment, ce qu'ils doivent faire pour pouvoir s'intégrer facilement ici, quoi. Ah, ok, Oui, d'accord. oui, yeah. Ok. Ok. Et je me suis lancé là, j'ai presque passé des longues années à aider presque de 1985 jusqu'en 2005-2010, j'ai aidé presque les 90% Mhm. des Ivoiriens qui sont arrivés dans la zone, que ce soit aller les inscrire à l'école, les aider à faire leur permis de conduire, leur donner à manger, tout ça. Et je faisais du tout. Qu'ils soient boursiers ou non boursiers, bon, moi, ça ne m'intéressait pas. Vous avez aidé beaucoup d'Ivoiriens qui sont arrivés ici. Hein. Bon, c'est le seul truc que je pouvais faire en tant qu'un Ivoirien. Bon, bon ça, bon, c'est pas quelqu'un qui m'a dit de le faire. En tant qu'Ivoirien, je pense que si j'ai l'opportunité d'aider quelqu'un Juste d'autre, vraiment pour aider un oui, Ivoirien. je vais les aider Ok. pour faire ce qu'ils doivent faire. Ok. Que ce soit le cadre vert, que ce soit quoi. Si j'ai l'opportunité, je vais les aider volontairement. Bon, il n'y a pas de problème. Alors, Monsieur Brou, vous êtes désormais, vous êtes depuis lors euh, américain, vous êtes installé aux États-Unis, ici en Californie, à San Francisco. Euh, vous y êtes installé. Alors, vous partez de temps en temps au pays. Ah oui, oui. Et quand vous y arrivez, comment est-ce que les gens vous regardent? Quelle idée ont-ils de vous? Ça. Y a une grande personne qui pense que ici, presque, je ne sais pas si on cueille l'argent sur les arbres ou bien on les ramasse dans les rues. Ah bon? Ils ont cette idée-là que, bon, et là, quand je commence à leur expliquer toutes les difficultés, et j'ai eu même un cousin qui me dit, mais si c'est aussi dur là, pourquoi est-ce que tu es toujours là-bas? J'ai dit, parce que moi, je me suis déjà intégré et je sais ce que je dois faire. Donc, il me dit, mais si je fais tout pour arriver, il dit, donc, si tu dois venir, il faudra avoir tel nombre d'argent parce que je vais te trouver un appartement très loin de moi pour que tu comprennes. Parce que si tu viens chez moi à la maison, tu ne vas pas comprendre de quoi je parle. Mais je vais te trouver un appartement à 100 km de moi. Tu vas vivre là toi seul et tu vas affronter les difficultés là. Oui, bien sûr. Parce que si je te prends de l'aéroport, je t'emmène à la maison, je te donne à manger, tu dors, tu t'accompagnes à l'école, tout ça, tu ne vas jamais savoir de quoi moi je parlais. Donc, il dit, ah bon, il dit oui. C'est ce qui va se passer. Si jamais tu es arrivé, quoi. Alors, monsieur Brou, en tout cas, je comprends parfaitement parce que c'est souvent l'idée que se font les gens. Vous êtes aux États-Unis, ils vous voient vraiment autrement. Alors, tout à l'heure, vous indiquez que vous aviez aidé un certain nombre de personnes qui sont arrivées ici, d'Ivoiriens, des frères. Mais est-ce que vous avez d'autres activités, toujours dans le sens d'aider, des activités peut-être officielles, voilà, une organisation par exemple comme ça? Je suis très fier de dire à la Côte d'Ivoire que je suis le seul Ivoirien dans le monde, du monde entier, sur la superficie globale, qui fait les levées de fonds pour le VIH-Sida Côte d'Ivoire. Okay. Et j'ai fait le marathon en 2003 en Hawaï et en 2004, j'ai commencé à pédaler à bicyclette. Marathon où? En Hawaï. Hawaï, oui. oh, ok. Yeah. Okay. Les 42 km. Okay. Mais en 2004, j'ai commencé à pédaler à bicyclette. La bicyclette. Oui, San Francisco, Los Angeles.
Donc, vous avez fait le marathon à Hawaï. Bon, on dit Hawaï, hein. Ouais. Hawaï en français. Et après, vous avez commencé à faire du Oui, vélo, c'est 2003. 2004, j'ai commencé le vélo. le Il y a vélo. Sida. Oui, oui, Ok. pour le lever de fonds. Mhm. Donc après ça, bon, on a formé un comité d'organisation pour la Côte d'Ivoire. Le siège se trouvait à Los Angeles. Mhm. Le nom c'était Amifa. Et on a commencé à inviter Mhm. les, les dirigeants de la Fédération ivoirienne de cyclisme Ok. et des levées de fonds nationales de Côte d'Ivoire à venir m'assister. Mhm. Et je me rappelle au temps de Manama Djobi, Mhm. il y avait le président Eugène Kakou, Ok. Ok. et les gens de levée de fonds de Côte d'Ivoire, tout le monde était là, Ok. assisté, Mhm. quelques 3 années successives. Wow. Oui. Donc, Et finalement, bon, moi, je cours avec le fanion ivoirien. C'est-à-dire que en tant le qu'Ivoirien. jersey de Côte d'Ivoire Wow. Ok. en tant qu'Ivoirien. Ok. Donc, plus les gens du même pays participent, Mhm. plus d'argent et surtout les médicaments, Mhm. pas dans leur pays d'origine. Parce que pour les histoires de VIH-Sida, c'est l'ONG San Francisco AIDS Foundation. Mhm. C'est eux qui s'occupent de ça dans tout le monde entier. Voilà. Et malheureusement, la cause de l'année prochaine, 2025, Mhm. la première semaine de juin 2025, ça serait la fin de AIDS Life Cycle. Parce Ok. que les gens disent que c'est devenu trop politisé et actuellement les gens ne meurent plus de VIH-Sida Ok. avec les recherches, tout ça. Donc, on n'a plus besoin de se De jeter CGT. pour faire tout ça encore. Donc, bon, bon mais je ne suis pas encore enregistré, mais je vais m'enregistrer avec ma fille. Il y a l'une de mes filles là qui va aller avec moi. Elle va pédaler, je vais pédaler Ok. pour faire Et ça, c'est pour le 2025. 2025. Ok. La première semaine de juin 2025. Donc, est-ce que vous avez un objectif euh, en ce qui concerne la levée de fonds? Vous avez Oui, oui. La levée de fonds, ça serait 3 500 $ par personne. par personne. Oui, Ok. oui. Ça, c'est le minimum, ça, Ok. pour pouvoir participer. Ok. Voilà. Mais je suis en train de voir si je peux lever à peu près entre 50 et 100 000. Ça, c'est mon objectif, 100 000 ça. dollars, hein? Oui, oui. Ok. Yeah, yeah. Ok. Parce que depuis 2004 jusqu'à présent, je crois que depuis à peu près 16 millions de dollars pour la Côte d'Ivoire. Wow. Oui, oui. Et avec les médicaments qui viennent du Canada, un Oui, peu de oui. partout. Ce qui est mauvais en Côte d'Ivoire, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a une grande majorité des responsables Mhm. qui ne reconnaissent pas l'effort de certains d'entre nous à l'étranger. Ok. Les gens me connaissent quand je vais au pays. Bien sûr. Les gens me connaissent, Bien sûr. bon, tout ça. Surtout mon papa, les gens le connaissent partout. Bien sûr. Mais nos dirigeants même, Connaissez- ça dit qu'ils ne peuvent pas dire aux gens que, bon, voilà, telle personne, ils reçoivent tous les dons. Ok. Mais ils sont jamais allés publiquement Ouais. dire aux gens que, bon, ce don-là, c'est venu de telle région, de tel pays, parce que voilà ce qui se passe. Ouais. Et j'ai commencé à courir avec le fanion de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le jersey national de Côte d'Ivoire, à partir de Eugène Djekakou, qui était le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme. Ok. Lui-même, il est venu ici, il est venu voir exactement ce qui se passe. Ok. Yeah. Donc, bon. En tout cas, Monsieur Broudini, nous vous disons merci pour cette initiative vraiment louable, surtout pour cette levée de fonds, pour aider et soulager les malades du sida, du VIH-sida, surtout en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que c'est une très, très, très bonne initiative et qui continue d'ailleurs. Et vous serez encore sur la route pour cette belle initiative. Qu'est-ce que vous tirez un peu comme satisfaction de cette expérience d'immigrants ici aux États-Unis? Ça fait quand même longtemps que vous êtes là, ça fait 42 ans que vous êtes là. Qu'est-ce que vous en tirez particulièrement? Nous disons, bon, moi de mon côté, bon, comme je dis. Parce qu'il y a une satisfaction particulière. Ah oui, oui, que j'ai pu au moins, j'ai atteint mon objectif. Ce que je voulais, bon, Dieu merci, je suis marié,
avec ma femme, ça fait 31 ans qu'on est ensemble. Ok. Et on a des enfants, 5 filles, 3 garçons. Ils sont ici, en Côte d'Ivoire, en Italie et dans l'état de l'Arizona. Donc, avec les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, tout ça. Bon, Dieu merci. Et personnellement, j'ai atteint mon objectif. Ce que je voulais faire, j'ai pu le faire aux États-Unis. Voilà. Et j'ai pu le faire en Côte d'Ivoire aussi. C'est-à-dire l'idée que vous avez germée en Côte d'Ivoire, Oui. avant de venir ici, Oui. vous êtes arrivé ici aux États-Unis, vous l'avez effectivement réalisé et on peut dire que vous avez atteint vos objectifs. Oui, oui, En venant ici. j'ai affronté le problème différemment Voilà. que toute personne, mais bon, parce que moi, je ne me décourage jamais. Oui, oui. Je ne peux pas me décourager parce que je suis très loin du pays, là. Même si je me décourage, donc ça n'a aucun sens pour moi. Donc, je vais mettre mes 120% c'est pour faire ce que je dois faire pour ma famille. Oui. Alors, si on vous demandait pour tous ces jeunes en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire qui, vous le savez très bien, n'hésitent pas à traverser la Méditerranée Ah, pour oui, oui. aller en Occident, à la recherche d'une vie meilleure, tout cela. Vous qui avez une si longue expérience ici aux États-Unis, quel conseil leur donneriez-vous pour qu'ils prennent la bonne décision avant de s'engager dans de telles aventures? Bon, ce que je pourrais dire aux frères et sœurs qui veulent s'engager dans l'aventure, bon, il faudrait qu'ils aient un plan d'action. Okay. D'abord, c'est demander pourquoi est-ce que je veux partir. Okay. Voilà. Il faudrait qu'ils aient un objectif. Un objectif bien précis. Voilà, bien précis, Okay. bien déterminé. Et aussi, se renseigner. Okay. Parce que ce qui s'est passé, on a des frères et sœurs qui sont arrivés. C'est-à-dire prendre des informations sur le pays d'accueil. Non, rien. C'est-à-dire qu'eux, ils ne savaient même pas que s'ils arrivent, il faut qu'ils fassent des papiers pour pouvoir être normal. Okay. Bon, ça, je ne suis pas du tout renseigné. Et quand j'étais en train de leur dire, j'étais surpris. Il dit, mais quoi? Il dit, oui, tu ne t'es pas renseigné. Donc, le seul truc que je peux dire aux autres qui veulent venir, c'est de se renseigner. Si c'est en venant aux États-Unis, ils peuvent aller au centre culturel américain, ou bien, comme on appelle ça en anglais, l'American Camp à Cocody, là. Pour prendre toutes les informations utiles et puis voir comment ils pouvaient arriver ici. Aussi, je suggère à tout le monde, pour pouvoir arriver, il faudrait venir légalement. C'est-à-dire qu'il faudrait obtenir un visa à partir de l'ambassade des États-Unis à Abidjan pour pouvoir venir légalement. Si tu arrives illégalement, tu te crées encore un autre double problème. Okay. Oui. Et avec les changements des lois sur l'immigration, tout ce qui se passe, il faut vraiment être prêt mentalement, physiquement et financièrement pour pouvoir se lancer. Parce que le problème d'avant, ce n'est plus maintenant. Okay. Voilà qui est clair, comme le souligne notre illustre invité, M. Broukwakou Denis, 40 ans de présence, j'allais dire plus de 40 ans de présence sur le sol américain, un vétéran de la diaspora ivoirienne, j'allais dire africaine, de façon générale. M. Broukwakou lui-même le dit, seule une très bonne préparation avant de faire le grand saut au pays de l'oncle Sam, vous qui nourrissez le secret désir du rêve américain, cela donc vous permettra de maximiser vos chances de réussite et d'épanouissement dans ce nouveau contexte. Merci donc à M. Broukwakou de venir sur notre plateau pour nous partager son expérience de vie ici aux États-Unis. Merci à vous aussi, notre audience, pour votre aimable attention. Restez connectés pour nos prochaines émissions qui, désormais, seront publiées tous les samedis à partir de 11h, heure de la Californie, 19h, temps universel. Merci et à très vite.